Audio Jungle. Salut cordial sportif à toutes et à tous. Merci d'être à bord de la soucoupe Plateau Foot Europe avec les cosmonautes qui sont bien là avec les casques bien affichés. Alors Roméo Yeter, salut, bonjour, comment ça va? Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Le week-end s'est bien déroulé? Très bien. Merci beaucoup d'être des nôtres. Franck Lunyama, salut à vous, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour le plateau, salut à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre. La forme y est? On rend grâce, un peu bousculé mais ça va. Beaucoup de courage à vous. Ouais. C'est pas facile de faire de la radio 24 heures sur 24 et puis 7 jours sur 7 surtout. C'est ça. Nous saluons également la venue de Henri Akodo. Bonjour Henri, comment ça va? Bonjour Angelo, je me porte à merveille. Encore une fois, un réel plaisir et un honneur pour moi de faire partie de la Dream Team. Eligno Dorkenou, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, bonjour Angelo, bonjour à tous. Voilà, on va s'intéresser désormais au sommaire de cette émission. Nous allons voyager à travers le vieux continent, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, puis la France. Il s'agit bien du décryptage des majeurs dans la première partie. La deuxième retrouve la Ligue européenne des champions et la Ligue Europa prévue en semaine. Puis nous vous donnons la parole, chers auditeurs, dans la libre antenne, présent justement dans ce studio, Elom Adovan qui s'occupe de la vidéo de l'émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. La mise en onde est l'œuvre de Sa Majesté Pélagé Mécoupe. Micro Angelo Folique, PFE 617, décollage immédiat. English Premier League News. Nous parlons justement du championnat anglais avec la formation de Manchester City privée de coupes européennes lors des 2 prochaines années. Roméo Yeter, un vrai coup dur pour les Sky Blues. Je pense que City va faire appel parce que après la décision, il a été dit que Manchester City peut saisir le TAS pour faire appel. Beaucoup de clubs ont été dans les collimateurs de la FIFA concernant justement cette histoire du fair play financier. Le Barça aussi avait été Milan AC. Donc je pense que les Citizens vont saisir le TAS pour pouvoir se défendre parce que priver Manchester City de 2 saisons de coupe européenne, je pense que c'est lourd et je crois que les Citizens feront le nécessaire pour revenir vite à cette compétition. Alors, Franck Lunyama, vous aviez également eu connaissance de cette nouvelle tombée vendredi après-midi, la formation de Manchester City punie par l'UEFA pour la violation du fair play financier. Surpris ou vous comprenez que c'est une logique sanction? Depuis, on va dire, l'arrivée de ce système qui permet quand même de suivre un peu les clubs dans leurs dépenses pour qu'il n'y ait pas, on va dire, extravagance financière au niveau des clubs, on n'a pas eu une telle sanction. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de surprise parce que 2 ans plus 30 millions d'euros d'amende pour les Citizens, c'est du lourd. C'est du lourd tout simplement pour un club qui a envie de revenir au premier plan en Europe. 2 ans d'exclusion par rapport aux coupes européennes, ce n'est pas facile à digérer. Maintenant, ils ont une possibilité de pouvoir faire changer les choses, c'est-à-dire faire appel et contester cette décision. Et si ça ne va pas se pourvoir au niveau du tribunal arbitral du sport, tout compte fait, c'est une décision, c'est une sanction très lourde. Maintenant, il leur reste une chance de pouvoir se défendre. Et on attend de voir ce que cette sortie côté juridique va donner du côté de Manchester City. Et selon certains tabloïds anglais, le titre de Premier League 2013-2014 pourra être retiré même à la formation de Pep Guardiola. En tout cas, affaire à suivre. Et pas plus tard qu'il y a 50 minutes, il y a Brendan Rodgers qui serait annoncé pour succéder à Pep Guardiola. Tout ça reste quand même hypothétique. On revient sur le terrain, on parle de la formation de Liverpool, décidément inarrêtable. La dernière fois, ils se sont imposés, certes dans la douleur, 1-0 chez Norwich avec le 100e but de Sadio Mané en Première Ligue. Oui, ça se salue.
Oui, ça se salue Sadio Mané, grande figure de cette formation de Liverpool qui marche pratiquement sur ses adversaires dans ce championnat de la Première Ligue. En tout cas, depuis le début de la saison, l'enjeu aujourd'hui, c'est le titre. Liverpool a pratiquement 5 victoires de ce titre-là. Ce n'est que bénéfique pour cette formation qui attendait ce titre depuis 1990. Revenons sur la prestation de Sadio Mané. On a encore constaté qu'il a été tout simplement sublime dans cette rencontre. Il a illuminé le jeu de sa formation. Il avait raté des matchs après sa blessure. Il est revenu et ce n'est que bénéfique pour le Ballon d'Or africain qui, cette saison, ambitionne véritablement remporter ce championnat de la Première Ligue. Il y a également un aspect sur lequel j'aimerais venir, c'est l'aspect de l'invisibilité de cette formation. Oui. Liverpool aujourd'hui, c'est une machine infernale qui est capable de pouvoir s'adapter à ses adversaires, de pouvoir battre ses adversaires avec un style de jeu assez intéressant. Ce gegenpressing que prône Jürgen Klopp avec beaucoup de talent offensif. En tout cas, c'est une machine qui va remporter sans doute ce championnat de la Première Ligue cette saison. Alors nous parlons, ça fait 26 matchs pour Liverpool en championnat, 25 victoires du jamais vu dans l'histoire de ce championnat. Alors nous parlons également 25 points d'avance. Peut-être Liverpool peut être sacré champion à partir du mois de mars, tout simplement en Première Ligue, s'il vous plaît, non pas en Allemagne ni en Espagne. Alors, on va parler d'autres rencontres. C'est la formation d'Arsenal, enfin, qui gagne 4-0 face à Newcastle United. Au passage également, des buts signés Mesut Ozil et puis de Nicolas Pepe. Oui. Oh oui, Arsenal qui revient bien. On a vu la peine que cette équipe a eu à peiner jusqu'au jour d'aujourd'hui. On voit que cette équipe d'Arsenal qui revient bien avec notamment cette victoire et ça peut les galvaniser à aller jusqu'à... J'aimerais s'il y a sur son d'orgueil pour aller juste jouer les premiers rôles sur ce championnat. Franck Lunyama, Arsenal a vraiment besoin de se relancer histoire de se qualifier pour une prochaine Ligue des Champions. Oui, pourquoi pas. Possible. Pourquoi pas. Mais bon, ils sont toujours, ils sont 10e. Avec cette victoire, on va dire avec la manière, c'est d'ailleurs le plus lourd score depuis le début de la saison. Ils n'ont jamais marqué 4 buts. On voit peut-être le retour de Mesut Ozil qui reste quand même l'homme à jouer de cette équipe avec ses passes décisives souvent. Maintenant, sur l'ensemble du bilan de Mikel Arteta, il n'a pas totalement fait oublier, j'allais dire, l'Espagnol qui est parti. Donc, Unai Emery. Il lui reste beaucoup à faire pour convaincre les supporters des Gunners. Et même si hier, il y a eu 4-0. Arsenal 10e aujourd'hui. Ça ne ressemble pas à ce club lorsqu'on connaît un peu l'histoire de cette équipe avec Arsène Wenger. Donc il y a encore du travail à faire là-bas. 7 petits matchs gagnés en 26 rencontres pour Arsenal. Franchement, Roméo, difficile pour les supporters d'Arsenal en ce moment. Oui, très difficile. Je pense que cette victoire va apporter un peu plus d'accalmie du côté des Gunners parce que aligner pas mal de matchs nuls, ça fait mal. Mais dans ce match, on a vu que les Gunners étaient à l'aise. Ils ont cherché cette victoire jusqu'à la dernière seconde parce que les 2 derniers buts ont été marqués dans les 90 minutes. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils ont joué avec beaucoup plus de volonté. Je le dis, quand Nicolas Pepe est bien positionné sur l'aire de jeu, l'Ivoirien donne le meilleur de lui-même. Auteur d'un but, il a délivré également des passes décisives. Je crois qu'il a fait un match assez intéressant. En tout cas, ça a été un ouf de soulagement pour les Gunners qui doivent cravacher dur pour une probable Ligue européenne des champions. Tottenham, oui, s'est imposé sur le fil 3-2 chez Aston Villa avec Heung-min Son qui s'est offert un doublé. Autre résultat, Southampton qui coupe les chines 1-2 face à Burnley. La formation de Sheffield United qui bat Bournemouth 2-1, 0-0 entre Wolverhampton et puis la formation de Leicester City. On rappelle que ce soir a lieu le choc Chelsea-Manchester United et puis mercredi, en jour de Ligue des Champions, Manchester City va jouer face à West Ham United. C'est un peu également curieux ce calendrier de la Première Ligue. Alors en classement, on se rend compte que Liverpool est seul au monde avec 76 unités, 51 pour Manchester City, 50 pour Leicester. Chelsea est 4e avec 41 points. Tottenham est juste derrière Chelsea avec 1 point d'écart avec justement cette formation de José Mourinho.
Manchester United est 9e, 35 points, 34 pour Arsenal. Et puis au bas du classement, on retrouve West Ham, Watford, Norwich City, Jamie Vardy, seul meilleur buteur avec 17 réalisations, 16 pour Sergio Conagüero et puis 15 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le franc, cette fois-ci, pays de Cervantes. Salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Du côté de la Liga espagnole, c'est que le Real laisse revenir le Barça, Roméo. Un point d'écart sépare désormais les Madrilènes des Catalans. Hier, le Real Madrid a encore raté une belle occasion de maintenir la distance à 5 points, accroché à domicile par le Celta Vigo, le premier non relégable en Liga. Oui. C'est curieux, mais ça a été un match assez difficile pour les Madrilènes. Une erreur à domicile, une erreur de positionnement, et puis le Celta qui ouvre la marque. Oui. Après, le Real va égaliser, prendre l'avance, et le Celta va revenir au score. Je crois que Zinedine Zidane, à la fin de cette rencontre, a reconnu que son équipe a joué avec beaucoup d'erreurs, mais ce qui est à saluer du côté des Madrilènes, c'est le retour donc d'Eden Hazard. Henri Akodo, est-ce que cette équipe du Real aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire avec ce Real-là que la notion de domicile ne compte plus ? Non, on ne peut pas dire cela parce que le Real Madrid, nonobstant la difficulté qu'ils ont eu hier à pouvoir jouer face à cette formation du Celta Vigo, le Real Madrid a gagné cette précédente rencontre à domicile, et donc le petit match nul d'hier n'est qu'un petit match nul. Oui, le petit match nul d'hier. Et pourquoi le Real n'a pas gagné? C'est un petit match. C'est un petit match nul concédé par le Real Madrid, tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis assez d'envie. Ils n'ont pas été véritablement souverains à domicile. Ils ont sous-estimé le Celta Vigo, il faut le dire, parce qu'ils menaient à la 85e minute sur penalty de Sergio Ramos. Et derrière, quand vous menez et que vous n'arrivez pas à pouvoir resserrer les lignes et que vous n'arrivez pas à pouvoir faire les replis défensifs, c'est compliqué. L'adversaire peut revenir à tout moment. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, cette rencontre vient confirmer le fait que le Real Madrid est encore une équipe qui n'est pas tout à fait elle n'est pas encore une machine infernale. Il va falloir travailler sur certains aspects, notamment l'aspect de la récupération collective du ballon sur les replis défensifs, pour que véritablement le Real puisse battre avec la manière ses adversaires. En tout cas, un peu plus tôt, vous voulez réagir sur cette équipe du Real avant de parler du Barça? Je suis d'accord avec Henri sur le repli défensif, d'accord avec Roméo qui a parlé de repositionnement défensif. Sur les 2 buts encaissés par le Real Madrid, c'est une erreur de repositionnement. Exact. Ils ont peut-être joué au hors-jeu sur la ligne. Ils sont 5 défenseurs contre 2 joueurs. Ils ont été surpris. Regardez le premier but encaissé. L'égalisation également. Et puis de l'autre côté, c'est des joueurs peut-être qui ont la tête déjà au 8e de finale contre Manchester City. Donc ils n'ont pas mis d'envie, de détermination dans ce match-là, et ils se sont fait punir. Ce 2-2-là, moi j'ai dit que c'est une défaite pour le Real Madrid. C'est vrai que le Celta Vigo est premier non relégable, mais c'est une équipe compliquée à jouer, très difficile. Le Real peut témoigner, le Barça peut témoigner. Donc voilà, c'est une bonne opération pour les Celta en déplacement. Vous gardez le micro, on va parler du Barça face à Retafe. Match, comment vous jugez cette rencontre-là? J'ai vu une équipe de Retafe très déterminée et qui s'est loupée sur plusieurs occasions. Et là, quand on joue contre le Barça, on n'arrive pas à mettre le ballon au fond. À un moment donné, le diable va se réveiller. Messi, qui est passeur et qui punit déjà Retafe. Ils ont joué, mais ils n'ont pas eu cette efficacité devant. Ils avaient même des occasions pour revenir, mais là, ils n'ont pas pu le faire. Et voilà, on ne peut pas dire que le Barça a volé cette victoire. C'est une victoire méritée parce qu'ils ont été plus réalistes que Retafe. On va parler de l'Atlético de Madrid, Roméo Yetor. Oui, l'Atlético, ça ne va pas toujours pour les Colchoneros. Nouveau match nul pour l'Atlético en déplacement sur le terrain de Valence. 2 buts partout à l'arrivée. Oui. Et pourtant, les Colchoneros avaient mené. Aïe. Les autres résultats avec vous, Seigneur Yetor. Les autres résultats, Villarreal bat les 22 buts à 1. Victoire également de Granade 2-1 sur
Valladolid. Le Football Club Séville et Espanyol Barcelone se neutralisent 2 buts partout. 0-0 entre Leganés et Betis Séville. Le match Eibar à Real Sociedad est reporté. Osasuna en déplacement chez Athletic Bilbao l'emporte 1-0. Au classement, premier Real Madrid, 52 pour le Barça, deuxième. Getafe de Diène d'Aconam garde la troisième place malgré la défaite, 42 pour Getafe qui est troisième. Atlético Madrid, quatrième avec 40 points, 40 également pour le FC Séville, cinquième, sixième, Valence avec 38 points. Les relégables, premier relégable, Mallorca, 21 points, 19 pour Leganés, 19e. Et puis Espanyol Barcelone ferme la marche avec 19 points, classé 20e. Les buteurs, Léo Messi, 14, 13 pour Karim Benzema, Luis Suarez, 11 réalisations. Luis Suarez, toujours blessé, troisième meilleur buteur de la Liga. C'est quand même incroyable. Muchas gracias, Roméo. Cette fois-ci, on va dans le pays où, quand on chasse son entraîneur, ça peut faire du bien à une équipe. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, Franck Lougnama, on va parler du Hertha Berlin qui a vu son entraîneur, entre-temps son ex-entraîneur désormais, Jürgen Klinsmann, quitter le club, qui a gagné 2-1 face à Paderborn. Comment ça s'explique? Oui, on se dit que Hertha a bien réagi. Le club n'a pas été, on va dire, plongé par cette démission ou bien ce départ de Jürgen Klinsmann. D'habitude, c'est le contrat qui se produit. Passe, voilà pourquoi d'ailleurs on félicite Hertha pour avoir gagné à l'extérieur d'ailleurs face à Paderborn, mais oui, c'est un club qui n'a le bon dernier, mais il faut le faire quand même. Il faut le faire sur terrain adverse. C'est pas le cas de ça a bien resté. Voilà, donc 2-1 pour Hertha, c'est bien peut-être pour eux de pouvoir se relancer après, on va dire, ce divorce entre le club et son ex-entraîneur désormais, Jürgen Klinsmann. Il y avait des matchs également qui faisaient... le Bayern qui corrige Cologne. Qui corrige Cologne à domicile, c'est-à-dire sur les installations de Cologne, 4-1 avec un club du Bayern très en confiance, avec Lewandowski qui marquait son 23e but de la saison. Il y avait ce duel déjà à distance entre Timo et lui. Lui, il a marqué, Timo, non. Donc 4-1 pour le Bayern avec un doublé de Serge Gnabry qui reste égal à lui-même avec le Français Coman également qui a marqué. Et sur une passe de, Thomas Müller, qui retrouve la confiance désormais. On a l'impression qu'il maintenant laisse les buts pour être plus décisif. Oui, voilà, on lui a peut-être donné des consignes de pouvoir servir les attaquants devant et il le fait si bien. On prend Leipzig qui était attendu pour également ne pas laisser le Bayern creuser l'écart. Le travail a été fait avec une victoire de 3-0 sur le Werder. C'était prévisible. Absolument. On savait que le Werder n'avait pas trop d'arguments pour opposer une résistance à Leipzig et c'est fait 3-0 pour le deuxième au classement. Et on notera également ce 0 partout entre Mayence et Schalke. Düsseldorf s'est fait corriger par Mönchengladbach, un but contre 4, ce qui fait du bien à l'ancien leader de ce championnat qui a envie de revenir toujours dans le top 3. Union Berlin a perdu à domicile face au Bayer Leverkusen, 2 buts contre 3. Offenheim du Togolais, Illas Bebo a perdu sur le même score face à Wolfsburg, 2 buts contre 3. Osbourg et Fribourg ont fait jeu égal un partout. Et puis, le Borussia Dortmund, pour préparer la Ligue des Champions, a corrigé également Francfort 4-0 avec Jadon Sancho et d'autres buteurs que vous connaissez parfaitement, Guerrero. Donc, pour vraiment boucler le travail. Ce qui est quand même curieux pour le Borussia Dortmund, il faut un match sans encaisser de but. Oui. Est-ce que ça sent déjà un rideau de fer face au Paris Saint-Germain? Bon, c'est quand même un paramètre de confiance, par rapport à ce match qui arrive face au Paris Saint-Germain qui suscite beaucoup de commentaires, d'analyses. Lorsque vous gagnez 4-0 avec un tel match, c'est toujours une motivation supplémentaire et surtout que Haaland a aussi marqué dans ce match-là. Et à l'arrivée, ça fait 30 buts marqués pour le compte de cette 22e journée, une moyenne de plus de 3 buts par match. Et les meilleurs buteurs, vous les connaissez, Robert Lewandowski qui creuse un peu l'écart, 23 buts désormais contre 20 pour Timo Werner, deuxième. Jadon Sancho est troisième avec 13 réalisations. Le Borussia Dortmund a la meilleure attaque avec 53 buts marqués. La meilleure défense est attribuée au Bayern de Munich et à Mönchengladbach.
Quand nous prenons le classement, on voit voilà. très bien Oui. que le Bayern garde sa position avec 46 points, suivi de très près par Leipzig 45, C'est très troisième. serré, hein. Très très serré. 45 points pour 42 points pour le Borussia Dortmund, troisième. Quatrième Mönchengladbach, 42 points aussi. Et cinquième, le Bayer Leverkusen, 40 points. Huitième, le club du Togolais, Illas Bebou, Offenheim, huitième, 33 points. Et au bas du tableau, on retrouve Cologne, 23 points. 15e, Mayence, 22 points. 16e, Düsseldorf, 17 points. 17e, Werder, 17 points aussi. Et puis Paderborn qui boucle ce classement avec la 18e et dernière position, 16 points. Voilà, merci Franck Lunyama pour toutes ces infos concernant la Bundesliga. On fait un crochet cette fois-ci du côté de... Alza la testa Milinkovic. Tutto calcio Italia. Milinkovic. Spacca la porta. Segna anche in Team Cup. Ah oui, ceux qui ont peut-être eu l'occasion hier de suivre ce gros match entre la Lazio et l'Inter. Ah oui, ça a été un magnifique match justement entre les Lazialais et puis les Interistes. Finalement, c'est la Lazio qui s'impose 2-1 et prend du coup la deuxième place au classement de la Serie A italienne. Alors, cette équipe de la Lazio face à l'Inter, Oui. surpris ou victoire logique? Non, je ne suis pas surpris parce que je l'annonçais la dernière fois ici, ça ne s'annonçait pas du chocolat pour cette équipe de l'Inter de Milan. Oui. Parce que, je le disais, les Lazialis ont affiché clairement leurs intentions, celui de jouer la carte européenne la saison prochaine. Donc, une victoire qui n'est pas volée, finalement, qui n'est pas volée parce qu'on a vu une équipe de la Lazio qui a de l'envie. On a vu tous les paramètres, les ingrédients sont réunis pour emporter finalement ce match. Roméo, cette équipe de l'Inter déçoit. Oui, je le disais, dans certains matchs, l'Inter déçoit. Comme celui d'hier. L'Inter qui menait 1-0 va se faire battre 2-1 à l'arrivée. Pourtant, cette équipe joue le titre. Je crois qu'il y a des matchs qu'il ne faut pas perdre. Avec un match nul, je crois que l'Inter Milan aurait pu sauver la situation. Maintenant, on perd la deuxième place. Ça va être compliqué puisque la Lazio est dans une très bonne forme. Et cette victoire va conforter justement cette équipe dans sa quête peut-être d'une place européenne. L'Inter Milan a perdu gros, surtout que la Juve a gagné. Et oui, à l'heure où nous parlons, les Interistes ont 3 points de retard sur la Juventus, vainqueur en grimaçant 2-0 face à Brescia de Mario Balotelli. Oui, bien évidemment, cette Juventus a gagné face à cette formation de Brescia. Ce n'est que bénéf pour cette formation piémontaise. On a eu droit à une rencontre pas tellement flamboyante de la part de cette formation dans le jeu, en tout cas dans le contenu. C'était un peu timoré. Il n'y a pas eu beaucoup de créativité au niveau de l'animation offensive, sauf que quand il y a le talent, quand il y a la c'est dextérité, pas les 3 points pour vous? et quand il y a l'individualité, c'est là où j'allais venir. Quand il y a l'individualité, par exemple, on a vu ce sublime coup franc qu'a botté dans les filets un certain Paolo Dybala, et donc ce n'est que mérité pour cette formation de la Juventus de Turin qui reprend aujourd'hui la tête de ce championnat. Rapidement, pour parler un peu de cette formation de la Lazio de Rome, je dirais que c'est une équipe aujourd'hui qui présente beaucoup d'atouts offensifs. Quand vous avez dans votre équipe le meilleur passeur de ce championnat, Carlos buteur. Alberto, 11 buts, le meilleur buteur, le capo canonnier Ciro Immobile avec 24 réalisations. Quand vous avez une équipe qui est capable, tu joues en mouvement, quand les joueurs sont permanemment en mouvement, c'est compliqué pour les adversaires de pouvoir vous tenir, et donc c'est une équipe aujourd'hui de Simone Inzaghi qui aujourd'hui est un sérieux prétendant pour finir dans les 3 premiers de ce championnat de la Serie A. Simone Inzaghi, le petit frère à Pippo, hein, oui, la légende du Milan aussi. Ah oui, c'est une affaire de football, hein, voilà, justement, du côté de la famille Inzaghi. On va s'intéresser à d'autres résultats de la Serie A avec Naples qui, enfin, oui, souffle en gagnant petitement, certes, mais 3 points importants pour les Napolitains. 1-0 face à Cagliari. La formation de la Fiorentina qui explose la Samp 5-1.
1-0 pour Parme face à la formation de Sassuolo. 0 but partout entre l'Udinese et puis Hellas Vérone. Et puis on se rappelle la belle victoire de l'Atalanta Bergame, 2-1 face à l'AS Roma. Genoa qui écrase Bologne 3-0. Et puis Lecce qui lèche Spal Ferrara 2-1. Alors au classement, après la 24e journée, c'est la Juve qui reste patronne justement de cette série avec 57 points. 56 pour la Lazio Rome. L'Inter est 3e avec 54 points. L'Atalanta Bergame truste la 4e position avec 45 unités. On retrouve l'AS Roma en 5e position et la formation du Milan AC qui est 10e avec 32 points. Au bas du classement, on retrouve le Genoa, Brescia et puis Spal Ferrara. On en parlait tout à l'heure, Tiro Immobilier, insaisissable, 26 réalisations, si je ne me trompe pas, le meilleur buteur européen à l'heure où nous parlons. Salut. Voilà, et suivi de Cristiano Ronaldo, 20 buts, 17 pour Romelu Lukaku. Pour être complet au niveau de la Serie A, on aura un match ce soir entre le Milan AC et Torino. Ce sera à partir de 19h45 temps universel. C'est fini pour la Serie A italienne. Nous bouclons le tour d'Europe des majeurs avec la Ligue des Talents. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Nous évoquons ce monumental 4 partout entre Amiens, qui est classé 19e justement de cette Ligue 1 face au leader Paris Saint-Germain, Franck Dougnama. Alors comment ça s'explique ? Je ne sais pas si Thomas Tuchel a voulu, on va dire, préserver ses éléments par rapport à ce huitième de finale. Il y avait Icardi, oui. Il y avait qui encore ? Il y avait Cavani, il y avait Thiago Silva. Oui, voilà. Oui, je parle du discours. D'accord, allez-y. Je parle du discours. Je ne sais pas trop ce qu'ils avaient dans la tête et que le Paris Saint-Germain soit mené par l'avant-dernier 3-0, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ce n'est pas la bonne manière de préparer un huitième de finale face au Borussia Dortmund. Voilà. C'est vrai qu'à l'arrivée, il y a 4 partout, oui, mais ça, ce n'est pas un score qui ressemble au Paris Saint-Germain. Donc, je ne sais pas trop ce que Tuchel a dit. Oui, ne vous défoncez pas, ne gâchez pas de l'énergie. Mais sinon, ça ne s'explique pas. Exactement. 4 buts partout face à Amiens, non. Moi, je dis que c'est une défaite. Dans la partie. Oui, ils sont revenus, mais c'est une défaite pour moi. Pas Oui, pour moi. Roméo, votre avis ? Oui, c'est un match à vite oublier pour les Parisiens. C'est vrai que Paris a su réagir. Paris a pris 4 buts. Oui, a su réagir convenablement. Paris Saint-Germain, oui, cette équipe joue avec 2 visages. D'accord. Parfois, on laisse l'adversaire dominer, après on réagit rapidement pour replier le match. Mais si c'était contre une équipe qui a de la valeur, qui peut rivaliser à âme égale avec les Parisiens, ça va être compliqué, même s'ils l'ont fait face au Real Madrid. Souvenez-vous, ici nous sommes dans une compétition à élimination directe. Vous gagnez les 2 matchs, vous passez au tour suivant. Donc les Parisiens aujourd'hui doivent faire énormément attention. S'il faut se donner à fond, il faut mouiller le maillot, quoi. Faut pas jouer avec frein à main, essayer de se préserver pour d'autres rencontres. Non, parce que les matchs, plus vous gagnez, plus vous gagnez en confiance. Et Ligno, cette façon de préparer un match de Ligue des Champions, vous pensez que c'est la meilleure façon ? Moi, je ne pense pas. C'est pourquoi moi, je suis d'avis de ceux qui pensent que Paris n'est pas encore un grand club. Ils aspirent à être un grand club. Parce qu'ils ont un problème psychologique. Ils ont la tête ailleurs. C'est comme si, ils essaient de faire leur mieux, mais ils n'ont pas cette capacité encore d'être... L'attitude n'y est pas ? N'y est pas. Cette institution comme le Real Madrid, d'être un grand club, mais le Paris n'est pas encore ce grand club. Ah oui, 4 buts partout, je le précise. Paris a pris 4 buts face à Amiens. C'est rare pour être souligné. On va s'intéresser à l'ami de toujours de Paris. C'est l'Olympique de Marseille, qui était du côté de Lille hier. Et puis, sans Dimitri Payet, son maître à jouer, l'OM affiche un caractère et s'impose 2-1. Oui, aujourd'hui, cette formation de l'Olympique de Marseille, c'est une machine sans hockey qui est capable de pouvoir s'adapter aux qualités et aux faiblesses de ses adversaires. On a constaté hier que même en absence aujourd'hui le leader technique, le référent technique de cette formation... À voir Paris, est-ce que Marseille peut être champion ?
Non, il y a pratiquement 10 points Il y a 10 points d'écart aujourd'hui. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Impossible. Aujourd'hui, l'enjeu. Impossible, je ne dirais pas. Même si Paris joue au yo-yo, Roméo n'est pas d'accord Ouais, avec impossible, vous. je ne dirais pas. Roméo, Ouais. oui. Je pense que cette formation parisienne, Ouais. au-delà de cette difficulté qu'elle a parfois à pouvoir remporter ses rencontres, elle présente beaucoup d'atouts. Elle est mature collectivement et D'accord. techniquement également. Donc aujourd'hui, le projet au niveau de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas d'être champion, mais c'est de retrouver la Ligue des Champions. Mais Parce l'appétit que vient en l'OM mangeant. L'appétit vient en mangeant, mais aujourd'hui, cette formation d'Andrés Villas-Boas ne veut pas mettre la pression sur ses joueurs. N'est-ce pas? Aujourd'hui, l'objectif pour cette formation de l'OM, c'est d'arriver à pouvoir retrouver la Champions League, parce que nous savons que c'est la seule équipe à pouvoir remporter une C1 avec pour la France en 93 avec cette formation des Africains, notamment Basile Boli et Abedi Pelé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui présente quand même des potentialités. Vous avez des joueurs comme Dario Benedetto, un attaquant qui est capable, Qui a marqué même encore hier. bien évidemment, dans ses décisif. déplacements et dans ses appels de balle, il est capable de pouvoir désactionner le bloc adverse. On l'a encore constaté hier. Oui. Vous avez un défenseur comme Tchali Tatar qui est très rigoureux, qui est capable de pouvoir annihiler les velléités offensives des adversaires. Donc, quand même, cette formation de l'Olympique de Marseille est en train de franchir des paliers dans ce championnat de la Ligue 1. Pourquoi dites-vous que c'est possible pour Marseille? Oui, c'est possible. Nous sommes en Roméo, football. Parce n'est-ce que pas? non, mais écoutez, je l'ai dit après la victoire fondatrice du Marseille sur Lyon. En championnat. Je l'ai dit que cette équipe, si elle continue de jouer de la sorte, elle peut créer des sensations. Si Paris Saint-Germain... Combien était l'écart entre Paris et Marseille? C'était énorme. Aujourd'hui, c'est réduit à 10. Marseille n'était même C'est pas encore second. possible. Voilà. Donc Paris n'est pas encore champion de France. Ah oui, c'est ce qui est dit de la part de je crois que Roméo nous sommes Yetta. en football, tout est possible, même si le Paris Saint-Germain domine de la tête aux pieds ce Oui, championnat. oui. Avec la prestation de la dernière fois, on sait que le club paraît encore fébrile et tout peut arriver. Maintenant, c'est difficilement envisageable que Marseille soit champion cette saison, c'est vrai, mais on est en football. Et quand on prend cette équipe de Marseille, Oui. moi je voudrais parler Allez-y. du mental de cette équipe-là. Il a fallu 139 secondes Exactement. pour Marseille pour totalement désarçonner Lille. Et André Villas-Boas qui est en train de faire un travail de très haut niveau en créant un groupe. Vous allez voir que hier, le leader technique, comme l'a dit Henri, n'était pas là, Payet, tout. mais il a été remplacé par un jeune de 19 ans, Oui, Ake, Ake. qui sur ses passes crée le déséquilibre, casse les lignes, désarçonne les défenses. Regardez le travail qu'il a fait pour donner le ballon et le centre qui a suivi À pour Benedetto, Benedetto. oui, c'était Et puis ce qui est quand formidable. même symbolique hier dans ce match, c'est que ces deux hommes qui étaient vraiment critiqués entre griffes, Oui. qui donnent, on va dire, la victoire à l'Olympique de Marseille. Germain, Même si son but a été donné aux joueurs de Lille. Et puis Benedetto, qui s'engouffre très bien dans les deux défenseurs et qui place le ballon. Donc, c'est un travail intéressant que fait André Villas-Boas. C'est un groupe, il n'y a pas de star. Dites-moi qui est ce joueur Mandanda. de valeur mondiale. Non, oui, c'est Mandanda, vrai. champion du monde. C'est vrai, Il y a oui, pas- mais Marseille fait du bon travail, N'est-ce c'est pas? intéressant. Ah oui, c'est intéressant de voir cette formation de l'Olympique de Marseille flamboyante, tout le contraire de l'AS Saint-Etienne, franchement, qui reste pratiquement sur 8 matchs sans victoire. À l'heure où nous parlons, c'est Brest encore qui s'est offert le scalp des Verts de Saint-Etienne, entraîné par un certain Christian Gourcuff. On s'intéresse à la victoire également de Reims, 1-0 face à Rennes. Lyon qui fait toujours du surplace, Lyon qui fait un nul 1-1 face à Strasbourg, qui plus est à domicile. Nice qui bat Toulouse. Toulouse toujours enfoncé, même si Mathieu de Séville a essayé plusieurs fois hier à trouver le chemin défini, mais que nenni. La formation de Bordeaux et Dijon, la formation de Bordeaux fait 2 buts partout face à Dijon. Nîmes victorieux 1-0 face à Angers, et puis le 0-0 entre Nantes et le FC Metz. Au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain avec 62 points, 52 pour l'Olympique de Marseille. Rennes est 3e avec 41 points, 40 pour Lille. Monaco est 5e. Alors nous parlons avec 38 points. Et puis on retrouve la formation de Lyon, 11e avec 34 points. Dans la zone rouge, il y a Dijon, 26 points, 21 pour Amiens. Et puis Toulouse de Mathieu Dosevi, 13 petits points. Au classement des meilleurs buteurs, c'est Wissam Ben Yedder qui est le seul là-bas avec 16 réalisations, 15 pour Kylian Mbappé, le francilien, et puis 13 pour Victor Osimhen de Lille.
C'est fini pour justement le tour d'Europe des majeurs. On va souffler un tout petit peu et derrière, nous parlons de la Ligue européenne des champions. Elle est de retour pour le compte des huitièmes de finale, la reine des compétitions européennes. Nous parlons de la Ligue européenne des champions, les huitièmes de finale aller. Alors, on va s'intéresser à ce match entre l'Atlético de Madrid et Liverpool. Roméo Yetor, oui, pour vous, qu'est-ce que ce cliché va nous apporter demain mardi? D'emblée, on dira que Liverpool part avec la faveur des pronostics. C'est l'équipe intouchable en Première Ligue, même si cette formation a connu un début difficile en Ligue des Champions, mais finit première de sa poule. Atlético Madrid, aujourd'hui, c'est une équipe qu'on ne reconnaît plus. C'est une équipe méconnaissable en Liga. Ça fait 5 matchs d'affilée pour l'Atlético sans victoire. La seule fois on a vu cette équipe des Colchoneros produire du jeu et puis servir le football qu'on aime, c'est face au Real Madrid à la Supercoupe d'Espagne. Après ce match, Atlético Madrid a complètement balbutié son football. On ne voit pas cette équipe qui joue avec détermination, avec rage. C'est une équipe dont l'attaque est, on va dire, inexistante et pourtant on a des joueurs capables de marquer, même si Diego Costa est blessé pendant 3 mois. Heureusement qu'il va revenir à la compétition. Il a déjà commencé les entraînements depuis le 5 janvier dernier. C'est une équipe dont Diego Simeone n'arrive pas à tirer je vais dire le nécessaire, le meilleur de cette équipe pour gagner des matchs. Et la preuve, lors de la dernière journée, cette équipe a été tenue en échec, 2 buts partout. Et quand vous prenez Liverpool qui est dans une forme éblouissante, je pense que Liverpool part avec la faveur des pronostics. On va parler de ce duel entre Dortmund et Paris Saint-Germain. On n'a plus le temps de revenir dans certaines analyses. Dortmund face au Paris Saint-Germain pour vous, Henri? Ce sera une rencontre très intéressante à suivre avec ces deux formations qui présentent pratiquement le même style de jeu. Vous avez cette formation parisienne qui aime posséder le ballon, qui aime user son adversaire à travers les redoublements de passes, qui présente des atouts nécessaires, notamment Mauro Icardi, Neymar, Kylian Mbappé, mais également au milieu de terrain, vous avez Idrissa Gana Gueye qui, dans la récupération du ballon, sera très précieux pour l'équilibre de sa formation. Derrière, en face, c'est une formation de Dortmund également, aujourd'hui, qui a quand même les coups de défense nécessaires pour espérer rivaliser face à cette machine infernale parisienne, parce que c'est une équipe également, nonobstant ses errements défensifs, parce que ce n'est pas aussi la stabilité à ce niveau. Sur l'aspect offensif, c'est une équipe qui, sur des séquences de jeu offensifs, notamment à travers la qualité technique de ses joueurs, Jadon Sancho, qui est en espace décisif dans ce championnat de la Bundesliga, qui a déjà marqué 13 réalisations. C'est un joueur, quand il est face au jeu, il est capable, notamment de par cette dribble salopée, de par ses coups de rein phénoménaux, de pouvoir faire mal à l'adversaire. L'atout numéro 1, vous le savez déjà, c'est un secret de polichinelle, c'est ce jeune joueur, Erling Braut Haaland, ce jeune joueur de 19 ans, qui aujourd'hui, en 5 rencontres, a déjà marqué 9 buts pour sa formation de Dortmund. Donc je pense que c'est une équipe du Borussia Dortmund qui a les armes nécessaires pour rivaliser face au Paris Saint-Germain. L'équipe qui saura gérer ses temps forts et ses temps faibles aura le ticket pour les quarts de finale. Les matchs de mercredi nous intéressent également à l'Atalanta Bergame face à la formation de Valence. Elinio, Dorquinou. L'Atalanta de Bergame, on voit cette équipe qui veut jouer les troupes faites. Attention aussi à cette équipe d'Atalanta qui se veut vraiment une grande équipe par cette rencontre. Moi, je dis que c'est du 50-50, même si Valence aujourd'hui a diminué. Valence d'antan, on n'a plus cette équipe de Valence. Donc, c'est du 50-50. Et tout le monde va jouer son jeu. En tout cas, match à suivre de près dans cette confrontation entre la formation italienne et celle espagnole. Un autre duel, cette fois-ci anglo-allemand, c'est Tottenham
qui reçoit la formation de Leipzig. Oui, on sait que Tottenham, c'est vrai, a connu, on va dire, un parcours assez intéressant la saison dernière dans cette compétition, mais en championnat désormais, c'est une équipe qui se cherche avec la venue de Mourinho, une équipe qui cherche une assise défensive dans ce championnat. La dernière fois même, vous allez constater, c'était une victoire à l'arraché 3-2 contre qui déjà. Donc, oui, face à Leipzig qui produit un football porté vers l'avant, un football ouvert. Ça va être très compliqué, mais les observateurs parlent de 39% de victoire pour Tottenham, 33% pour Leipzig et puis 28% de match nul. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un petit avantage pour les Spurs face aux Allemands. Mais là, j'ai envie de dire que par rapport à la jeunesse de cette équipe de Leipzig, elle a de la valeur, elle a de la qualité pour bousculer cette équipe de Tottenham maintenant qui peut s'appuyer sur son expérience pour peut-être faire la différence. Voilà, présenter les matchs de mardi et de mercredi. La journée de la semaine à venir va justement consacrer les autres cadors, à savoir le Barça, le Real Madrid, le Bayern Munich. Voilà, elle est subdivisée, cette Ligue européenne des champions, cette saison, avec justement le temps de récupération pour beaucoup de joueurs. On va remonter le générique PFE. Derrière, nous parlons de la Ligue Europa. Le match qui nous intéresse, c'est Retafe-Ajax pour le compte des 16e de finale de cette Ligue Europa. Le match aller, ah oui, ça c'est un match à ne pas du tout... Ouais. À ne pas du tout oublier, Roméo. Ouais. C'est un match intéressant à suivre. C'est vrai que sur papier, l'Ajax est le favori, mais cette saison, l'équipe ne connaît pas la même gloire comme l'a été la saison dernière, disputer les demi-finales de la Ligue des Champions. Et cette saison, l'équipe est reversée en Europa League, mais n'oubliez pas que Retafe, c'est une équipe également qui joue sur ses valeurs. On a vu cette formation contre le Grand Barça. Ce que ça a donné, c'est difficilement que les Catalans ont pu battre Retafe, et Retafe qui reçoit, je crois que c'est déjà un avantage psychologique pour le club madrilène. Retafe fera un match intéressant, surtout face à l'Ajax, même si, je le dis, l'Ajax, c'est une équipe qui est très 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 imprévisible à l'extérieur. Ah oui, Dakonam doit faire extrêmement attention à des joueurs comme Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Lassina Traoré et puis Klaas-Jan Huntelaar. De toutes les façons, on s'attend à un gros match entre la formation de la banlieue de Madrid face justement aux Ajaxides. Bien, nous sommes arrivés au moment de vous donner justement le pouvoir, chers auditeurs. Vous nous recevez chez vous, bien sûr, via le www.radiosportfmtg.com à travers la planète et puis via la bande FM 91.9 dans vos taxis, les restaurants, vos bureaux, partout où vous vous trouvez. Alors, c'est l'heure de la libre antenne. Vous connaissez les numéros par cœur, 92 03 60 31 et puis le 97 24 26 26. Ça commence déjà à crépiter du côté de Sa Majesté Pélagé Mekoum, qui est là pour nous, auditeur en ligne. Bonjour, bonjour. Ah oui. Le voisin, comment vas-tu? Je vais très bien. Vous allez Malgré très bien. le match nul d'hier, mais Alors, je vais très bien. mais vous êtes à la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à gagner face au petit Celta Vigo? Est-ce que Celta Vigo est petit? Ah oui, mais c'est un petit club comparé au Real Madrid. Bon, c'est un petit club comparé au Real Madrid. Je ne veux pas refuser ça. N'est-ce pas? Les petits clubs en ont marre de Barça Real. Intéressant. Eux aussi, ils ont faim, n'est-ce pas? Voilà. Alors bonjour à tout le plateau. Et Merci. bonjour Merci. Merci beaucoup et beaucoup de courage à vous tous les Madrilènes qui supportez cette équipe de la Casablanca. Derrière Padenu Padé, auditeur en ligne, bonjour. Il est à côté. Ah, il est à côté. C'est une passe décisive, c'est ça? Forcément, tu donnes le passe parce que lui, il est nul. Non, pas du tout. Alors, Foster, bonjour, comment ça va? Je vais bien et vous? Nous allons tous bien, nous t'écoutons. D'accord. Monsieur Franck Niaman n'a pas apprécié le passe de Messi. Pourquoi? Il en a parlé. Hein. Mais j'en ai. C'est toi qui es out. Mais il n'est pas beaucoup insisté. Ah, d'accord. Ah, ok, la prochaine fois. N'est-ce pas? Oui. Non, mais ce que fait Messi, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord. N'est-ce pas? On entend, mon frère. Mon voisin, merci beaucoup. Vous avez dit 2 points, ça va faire. On entend. Ah oui, là maintenant, vous êtes collés serrés. Vous êtes collés serrés.
Collé serré. Pimenté, pointé. Merci beaucoup Faustin, à très bientôt. On va prendre quelqu'un derrière Brocadio Faustin, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Angelo et bonjour à tout le plateau. Oui, salut le prophète, comment ça va? Ah, je vais très Alors, bien. votre formation, United joue ce soir face à Chelsea, c'est un gros match, hein? Oui, ça c'est un gros match, mais on finit toujours pas s'en sortir. C'est-à-dire? C'est-à-dire une victoire. Vous vous rappelez la dernière fois que United est allé gagner à Stamford Bridge? Mais c'est l'année dernière. Non, c'est pas vrai. On est allé gagner en coupe. En première ligue, je parle de première ligue, monsieur. Ah, okay. Pas de coupe, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Non, on n'est pas du tout inquiet. Oui. Alors, bonjour à tout le plateau, bonjour à tout le monde et bonne semaine à tous. Merci infiniment. Je vais, si vous le permettez, passer juste à côté de vous pour dire bonjour à deux personnes. Oui. À mon coach, Amadou Nimiro et au styliste Honoré. Voilà, c'est passé. Bonne journée à tout le monde. À bientôt, Joël. Merci. Merci, à bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre qui prend la peine de nous rejoindre en composant les 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26 sur Sport FM. Bonjour. Alors, Franck, non, sinon tout le monde est là, ça va. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Enfant comme la Maison Blanche. Oui, super. On s'en fout. Quelqu'un ne passe, nous on s'en fout. Ah non, mais qui a dit qu'il ne vous aime pas? Cette année, champion ou rien. Ah, d'accord. C'est d'autres Maison Blanche cette année. D'accord. C'est bien noté pour vous, Moniro. Oui. Votre collègue là, son analyse m'a intéressé aujourd'hui par rapport à le match de Real hier. C'est ça. C'est pourquoi. D'accord. Hier, normalement, là, l'entrée de notre latéral Mendy, ce n'est pas normal. Il y avait Vasquez, qui devait rentrer pour attaquer les attaquants, mais il amène les défenseurs. Je ne sais pourquoi. Bon, c'est lui le coach, hein. Allô, Monero? On dirait qu'il a été coupé. Voilà, il est parti. Mais le message, il est bien passé. On va prendre un autre auditeur de Plateau Foot Europe. Il est là. Bonjour. Bonjour, Angelo Policoy. Comment vous portez-vous? Très bien même là. Alors, élevez un peu la voix, s'il vous plaît. D'accord. Alors, nous vous écoutons. C'est Dodi le Madrilène. Dodi le Madrilène. Ouais. Ça se passe bien? Très bien, et chez vous? Nous allons tous bien aussi. C'est ma première fois de vous appeler. Oh là là, nous sommes honorés. Merci beaucoup. Je suis à Toko et Kalakuta. Oui, juste à côté là. Ouais. Ah, d'accord. C'est pour vous saluer. Merci. Courage à vous. Merci beaucoup. Et je salue tout le plateau. Voilà le plateau, on vous salue. Hein. Bonjour. Merci beaucoup, Dodi. Ouais. À la Madrid. À la Madrid. À très bientôt. Belle journée de lundi à vous. Et surtout, bonne semaine. On va prendre un autre amoureux, justement, de cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? C'est cool. Très, très cool, n'est-ce pas? C'est votre ami JB de Tchèque. JB de Tchèque. Les Barcelonais. Comment ça va? Ça va bien. La population de Tchèque, tout le monde va bien? Tout va bien, tout va bien. Il faut leur passer notre salutation. Hein. Merci beaucoup. Alors, nous vous écoutons, JB. Ce matin, j'aimerais parler un peu de mon club. Oui, allez-y. Ça ne va pas toujours. Si ça continue comme ça, cette année, on n'espère rien. JB, oui. Dites-moi, la venue de Kikwe Sétienne, l'entraîneur, ça ne vous rassure pas, c'est ça? Non, jamais. Vous voyez le joueur Semedo là. Oui, Semedo. Pourquoi il n'utilise pas Semedo? Vous ne comprenez pas? Moi, je ne comprends rien. C'est vous les spécialistes. entre Semedo et Roberto, le latéral là. Oui. Qui est mieux? Oui. Pour vous, c'est Semedo, n'est-ce pas? Franchement, c'est Semedo. Oui. Comment la Drague fait un match de 90? JB, j'ai une autre question. Oui. Dites-moi, est-ce que le Barça aujourd'hui a les joueurs pour gagner un trophée? Oui. Ah bon? Oui. À part Messi? À part Messi, il y a des joueurs moyens. Moyens? Oui. D'accord. Mais si les coachs font les choix qui peut nous arranger, on peut gagner quelque chose. D'accord, c'est bien noté. Oui. Merci beaucoup, JB. Merci. Et beaucoup de courage à vous. Hein. Ouais. Allez, on est ensemble. À bientôt.
Quelqu'un d'autre, Pélagie, derrière JB de Tchekbor, auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Angelos. Comment vous allez? Je vais bien, c'est le catalan. Le? Catalan. Oui, le petit nom. Oui, Ibrahim. Ibrahim, Oui. montez un peu le volume de votre voix, s'il vous plaît. Ah, ok. Alors, nous vous écoutons, Ibrahim. Ouais, juste saluer le plateau. Merci. Oui, bon. Nous remercions le secteur financier pour Man City. Peut-être on pourrait récupérer Pep Guardiola. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Ah, bon. Les Madrilènes sont en train de faire le pas. Oui. Ils font les points 1 à 1 et nous comptons les rattraper bientôt. N'est-ce pas? Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Merci, Je IB. remercie tout le monde. Merci. À bientôt. On va prendre un autre auditeur. Oui, allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment ça va? Yao, le madrilène. Oui. Oui, Yao, comment ça va? Ça va bien. Hier, c'est un 2 partout, là. C'est bon? C'est bon à prendre? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Un point là, c'est très bon à prendre. N'est-ce pas? Les enfants, ils voulaient nous embêter, mais Dieu merci. Je salue le plateau et la France Mignama spécialement, sans oublier la... Oui. Merci, bonjour. Merci infiniment. Oui, merci. Ah, on se dit à Vous bientôt. ne me saluez pas. Je suis un amoureux de votre émission quand même. Ah, d'accord. C'est bien noté. Oui. Saluez tous ceux qui sont à vos côtés là-bas tous les jours. Merci, merci. Voilà qui est dit. Bye bye. À très bientôt le madrilène. Voilà qui est dit. On va prendre quelqu'un d'autre derrière lui. Il est là déjà en ligne. Bonjour. Oh, c'est Dodi le madrilène qui revient. Ah oui, Dodi le madrilène, oui. Oui. Vous avez vu le joueur qui a taclé Zinedine hier? Pardon? Le joueur qui a taclé Zinedine Zidane? Oui. Ah, c'est le pourquoi on a fait match nul là. Intéressant. Ok, bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci infiniment. On va s'intéresser à un autre auditeur. Oui, Pélagie, il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, vous allez bien? Je vais bien, monsieur Joseph depuis Atiégou. Monsieur Joseph depuis Atiégou. Oui. Vous nous recevez bien là-bas? Oui. Merci. 60%. D'accord. Joseph, nous sommes à l'écoute. Oui, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de ce qui s'est passé entre Moussa Barika et... Oui. Ah oui, c'était hier dans un match de championnat avec le FC Porto. Cette histoire de racisme. Son avis concernant ça. Oui. Il est insulté. Ça me tient vraiment à cause si les gens se comportent envers les prochains, les humains comme ça m'intrigue un petit peu. N'est-ce pas? Merci, bonne émission. Merci beaucoup. On parlait, on a vu ce match hier entre la formation de Porto et puis Guimarães, si je ne me trompe pas. Gagné par la formation justement de Guimarães, un but contre 2 buts à 1. Et puis derrière, Moussa Marega a été victime de cris racistes. Il a décidé de quitter tout simplement le terrain, l'attaquant du FC Porto. Mais il a été soutenu par non seulement ses coéquipiers, puis l'autre club également. Mais ce sont des choses qui reviennent très souvent dans le football moderne aujourd'hui et on ne comprend pas pourquoi c'est toujours le cas. C'est vraiment très dommage pour, entre guillemets, la race humaine. On va prendre le dernier auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va bien? Bien, nous vous écoutons. Je suis au niveau de Segbe. D'accord. Vous vous appelez? Alphonse. Alphonse de Segbe. Oui. Alors, nous vous écoutons, Alphonse. Je vais envoyer un petit message là, concernant notre pays là. Quel pays? Notre pays Togo. Non, là c'est une émission de foot européen, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Je m'en vais pratiquement au niveau de l'Europe. Voilà. Au niveau de Liverpool là, oui. Pourquoi il se blessait un peu et... Bon, en fait, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il se blesse, c'est ça? Un peu, chaque fois. Mais Alphonse... Des fois, au niveau des Neymar, tout ça là, pour eux là, c'est très grave. Ah, d'accord. Pourquoi Sadio Mané se blesse rarement? Il se blesse rarement, mais c'est parce qu'il, quelque part, il est solide. Hein. Ah oui, il a une bonne morphologie, quoi. Donc, il mange bien, il sait quoi manger. Il ne sort pas en boîte, il ne fait pas la Java, peut-être. Bon, anyway, il contrôle sa vie, il a une bonne hygiène de vie, quelque part. D'accord, ça se comprend.
Voilà, Alphonse. Alphonse, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Vous êtes le dernier à avoir nous appeler dans cette émission. On va faire le tour de table. On va parler de justement 30 secondes de ce cas de cri de raciste. Quelqu'un veut se mouiller là-dessus rapidement en 30 secondes? Oui, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, le football prône des valeurs, la solidarité, le partage, l'acceptation de l'autre. Je pense que ce sont des situations qui frisent le ridicule karma. On n'a plus besoin de ça dans le sport aujourd'hui parce que ce sont des méthodes qui sont vétustes. Il va falloir qu'on se départisse de cela. Et on va juste lire le message saignant de Moussa Marega sur son compte Instagram. Il dit ceci: je voudrais dire à ces idiots qui viennent au stade faire des cris racistes, allez vous faire 3 points de suspension. Et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défendais ma couleur de peau. J'espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football. Vous êtes une honte. Tout simplement. Voilà la colère de Moussa Marega. Il n'y a que des voilà, ça se comprend. On n'a plus besoin de ce genre de choses-là sur les terrains de football. Merci Henri Akodo, merci Roméo Yetor. Elinho, mille merci d'être passé. Muchas gracias. Dankeschön, Herr Nunyama. Ça a été un On plaisir. se donne rendez-vous vendredi, toujours avec le même plaisir et le même enthousiasme pour en ce qui concerne le foot européen. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Togbouin Tchoukwe Tontonvi. Il se reconnaîtra du côté du quartier de Kégué. Alors, on se dit à bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci également à Elom Adovan qui a assuré la mise en onde, la vidéo de cette émission, Sa Majesté Pélagie Mekoum. Et oui, elle s'est vraiment engagée pour la mise en onde de ce nouveau numéro 617. On se donne rendez-vous vendredi, toujours avec le même plaisir sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Bonne journée de lundi à toutes et à tous. Ciao, ciao.